Et donc, du coup, cela fait en sorte que, ma foi, le frère ou la sœur qui est en train de se marier se dit qu'il est seul et il ne peut que compter que sur son côté maternel parce que c'est de ça dont il est parfois question ici, plus que le côté paternel. On a des frères qui sont un peu dispersés, à part notre petite cellule, notamment mes frères et sœurs qui sont nés euh, de celui qui m'a mis au monde et de celle qui m'a mis au monde. Ça, c'est ma petite famille que je connais. Mais le reste, là, les frères et les sœurs de papa qui ont mis au monde à leur tour des enfants, c'est des gars que je connais pas, c'est des meufs que je connais pas. Donc, du coup, voilà, je peux faire mon événement uniquement avec ma petite cellule familiale et puis compter aussi du reste de ma famille maternelle. Simplement parce qu'effectivement, la procédure qui a été employée par nos pères n'a pas favorisé la fréquentation qui devrait être effective au sein de cette famille pour consolider davantage les liens de celle-ci. Donc moi, je viens un peu comme un cheveu dans la soupe pour essayer d'impulser une dynamique. Je sais que beaucoup ont essayé, ça n'a pas forcément marché, pas parce que la personne ne s'est pas bien prise, hein, non, pas parce que la personne n'a pas eu de bonnes méthodes, non. Mais je pense aussi que c'est certainement dû au fait que on n'a pas bien compris la personne et on n'a pas analysé le projet qui était le sien, qui consistait à réunir la famille. Alors moi, je vous invite, mes chers frères et sœurs, sans pourtant avoir mille idées de manœuvre comme on dit chez nous à l'armée, hein, mais d'avoir une réflexion profonde sur ce que je dis et la portée physique et spirituelle que cela peut avoir lorsqu'une famille se réunit. Vous savez, moi je m'inspire beaucoup de la nature, je pense qu'il en est de même pour vous. Lorsque j'observe dans les savanes, les animaux les plus forts sont les animaux qui marchent en bloc. Et les animaux les plus faibles sont ceux-là qui marchent isolés. Et il se trouve toujours qu'à la fin, ils se font tuer, ils se font avoir par des prédateurs. Simplement parce qu'ils ne sont pas dans la communauté. C'est important la communauté, les gars. C'est important. Marchons en communauté, vous allez voir que nous allons réussir. Et je sais que dans notre culture, la réussite collective, elle existe. Mais sauf qu'au fil du temps, nous l'avons perdue. Parce que nos ancêtres ont toujours fonctionné en communauté. Et c'est grâce à la communauté qu'il y a un certain nombre de réussites, de niches de réussite ici euh, on peut avoir en mémoire de nos ancêtres. Donc je pense que ceux qui ont commencé à impulser cette dynamique, c'est pas qu'ils se sont trompés, c'est pas qu'ils se sont mal pris, mais je pense que c'est nous aussi qui n'avons pas compris l'importance de mettre en place un bloc familial. Je vous reviens. Pour ne pas avoir des audios longs pour ceux qui ont des forfaits, allais-je dire, modestes. Voilà, je vous reviens.